des pèlerins algériens expulsés d'un hôtel à la Mecque, le ministère du Tourisme réagit. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère du Tourisme a réagi aux formations faisant état de l'expulsion d'un groupe de pèlerins algériens d'un hôtel de la Mecque en Arabie Saoudite. Le ministère du Tourisme a démenti catégoriquement ces informations, relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, en assurant que le groupe de pèlerins algériens originaires de la wilaya de Biskra sont normalement pris en charge au niveau de la zone d'El Azizia près de la Mecque. Nos services ont pris attache avec les responsables de l'agence touristique en charge du séjour des pèlerins en plus d'une enquête menée en Arabie Saoudite, explique le communiqué. Les deux groupes de 93 pèlerins algériens sont convenablement pris en charge au niveau des lieux saints contrairement aux fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias, ajoute le communiqué, qui assure que les pèlerins algériens regagneront le pays le 8 et le 10 mai prochain. Pèlerins algériens expulsés de leur résidence en Arabie Saoudite, le démenti du ministère du Tourisme. Cet appel au secours a été largement diffusé sur la toile. Sans trop attendre, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a décidé de sortir de son silence et de réagir à cette affaire. En effet, dans un communiqué publié le samedi 6 mai dernier, le ministère dément l'expulsion de ces pèlerins algériens de leur lieu de résidence. En effet, le ministère a fait savoir, suite à l'enquête faite en ce sujet, notamment au niveau de la wilaya de Biskra, où exerçait l'agence en question, mais aussi auprès de son dirigeant, que les pèlerins algériens n'ont pas été expulsés de leur Abdelmjid Tebboune. Toute faute grave sera sanctionnée même si elle est le fait d'un ministre. Exercer une responsabilité au sein des institutions de l'État, c'est protéger les citoyens et non pas occuper un siège et se parer d'un burneau rouge, a signifié le président de la République, lors de son entrevue périodique avec des représentants de médias locaux, retransmise hier par les chaînes de télévision nationale. Rappelant en ce sens qu'il y a désormais un nouveau contexte national, le chef de l'État a réaffirmé, sans ambages, que l'ère de l'impunité est définitivement révolue. Tous ceux qui se rendent coupables de fautes graves seront sanctionnés, qu'il s'agisse de ministres ou autres, a-t-il averti, comme pour rappeler que la loi s'appliquera désormais à tout le monde, sans exception, et dans toute sa rigueur. L'Algérie, a-t-il souligné dans le même contexte, est très grande, c'est nous qui sommes petits et c'est à nous de devenir assez grands pour être au niveau de l'Algérie. Interrogé sur ses intentions éventuelles de créer son propre parti politique, Abdelmadjid Tebboune a formellement écarté cette option, précisant qu'il préfère plutôt s'appuyer sur le mouvement de la société civile, notamment le Haut Conseil à la jeunesse qui tient lieu de véritable parlement pour cette frange de citoyens, en vue de soutenir et de mener à bien la réalisation de son programme politique. Au registre des questions économiques, le chef de l'État a tenu à réaffirmer son engagement et son attachement à poursuivre la concrétisation des différents chantiers de réforme initiés, notamment dans le secteur de l'agriculture qui continue à afficher des performances exceptionnelles, dont un niveau de production évalué à 35 milliards de dollars en valeur. L'agriculture doit être une science et non pas de simple tradition. Néanmoins, a-t-il relevé, le secteur agricole est géré par une institution en faillite, alors que l'agriculture doit être une science et non pas de simple tradition. Au sujet de la démarche entamée par l'Algérie aux fins de rejoindre les BRICS, le président a fait valoir que cette adhésion est de nature à charrier de nombreux avantages pour le pays, tant au plan géopolitique qu'à travers les possibilités d'accès aux capacités de financement dont disposent les membres de ce groupe et qui pourraient ainsi bénéficier à l'investissement et à la diversification de l'économie nationale. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État n'a pas manqué de réitérer la volonté de l'Algérie de poursuivre son redéploiement vers l'Afrique, notamment à travers l'ouverture de nouvelles lignes aériennes pour desservir de nombreuses destinations au sein du continent, chose pour laquelle il a fallu mener une rude bataille, a-t-il révélé. De même, le président a annoncé de nombreuses nouvelles mesures dont notamment le lancement d'une radio internationale dédiée à l'Afrique, la mise en place de foires commerciales permanentes dans certaines capitales africaines, à l'instar de Dakar, Abidjan et Nouakchott, ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes de transport maritime vers les capitales sénégalaises et mauritaniennes, ce qui, a-t-il fait savoir, n'a pas été facile à réaliser en raison de tentatives de blocage exercées par certains lobbies étrangers. En outre, a-t-il avancé,
L'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement lancera d'ici quelques mois de nombreux projets de développement dans certaines régions des pays limitrophes, dont une école et une clinique à Kidal, au nord du Mali, ainsi que des forages d'eau potable à la demande de pays africains voisins. S'agissant enfin des relations avec la Syrie, il a indiqué que celles-ci n'ont jamais changé, de même que la vision de ce pays n'a pas changé à notre égard, a-t-il assuré. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons sur la base du principe que la Syrie est un membre fondateur de la Ligue arabe et qu'elle ne peut en être évincée ou déchue de ses droits, a soutenu le chef de l'État, tout en réitérant son appel à renforcer les rencontres Tebboune-Drareni. Makri exprime son indignation. Depuis le 3 mai et la rencontre qui a été médiatisée entre Tebboune et Drareni à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a suscité de nombreuses réactions de la part de militants, de journalistes mais aussi de personnalités politiques. Une des personnalités politiques algériennes ayant réagi entre la chef de l'État et l'ex-détenu d'opinion et journaliste, Abderrezzak Makri. En effet, ce dernier a posté un long communiqué sur sa page Facebook. Il s'interroge sur le fait de nommer les scènes vues à la télévision et les images des médias lors de cette réunion qui a réuni tous les dirigeants de premier rang de l'État à la table d'honneur avec un groupe de journalistes appelés par ses fonctionnaires, officiels kabargia et agents de puissance étrangère faisant allusion à Khaled Drareni, recevant aussi de l'argent de l'étranger contre leur pays. Makri se demande si ces scènes sont humoristiques ou de la tragédie. Il poursuit en affirmant que ces rencontres ne le dérangent pas, car selon lui la politique, ce sont des conflits et des réconciliations, des querelles et des dialogues. Nous n'avions initialement pas accepté d'emprisonner un journaliste pour des raisons politiques, et nous l'avons exprimé à plusieurs reprises dans nos déclarations. Makri définit cette rencontre comme historique par rapport à cette rencontre définie comme historique par Makri. Il se questionne les motivations et surtout quelles sont les réponses que toutes les parties peuvent en tirer. Il donne donc 5 théories. En premier lieu, il se demande, puisqu'il s'agissait d'agents du régime politique et de Kbargia et qu'ils étaient accusés de trahison, qui ne peuvent pas tous être abandonnés du jour au lendemain, que s'est-il passé soudainement, et était-ce une décision souveraine ou y a-t-il eu des pressions ou des coercitions, et quel est le rapport de cette transformation? Visite différée en France. Il se demande comment a pu avoir lieu cette rencontre, avec ces mêmes personnes qui ont accusé le président de la République de crimes. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.